Hello, hello, bienvenue à toi. Alors peut-être que tu as des choses que tu voudrais voir améliorer dans ta vie, que tu as des domaines de vie pour lesquels tu n'es pas satisfaite ou tu n'es pas satisfait. Je pense par exemple à ton travail, à tes relations avec les autres, peut-être aussi à ta gestion du temps, à ta gestion des émotions, ta gestion du stress, peut-être à tes finances, peut-être aussi à ta relation amoureuse, etc. Peut-être qu'il y a des domaines de vie que tu voudrais voir passer au niveau supérieur, mais tu ne sais pas comment. Alors, pour te rassurer, tu vas regarder autour de toi et tu dis il y a pire que moi, je suis pas si mal. C'est ce que j'appelle la théorie du moins pire et je t'explique ce que c'est dans la suite de la vidéo. A tout de suite. Bienvenue à toi dans cette nouvelle vidéo. Pour celles et ceux qui ne me connaissent pas, je suis Mathieu Francard et j'aide les personnes à regagner du pouvoir d'agir, à retrouver leur talent pour faire passer leur vie au niveau supérieur et peut-être commencer leur deuxième vie. Alors, qu'est-ce que la théorie du moins pire? C'est un concept dont je parle aujourd'hui dans cette vidéo. Je t'explique ce que c'est. Je vois beaucoup de personnes qui sont peut-être malheureuses, pas forcément dans tout leur domaine de vie, sont peut-être pas déprimées tous les jours, mais ils sentent qu'il y a des choses qui pourraient être améliorées. Alors ils vont regarder autour d'elles, ces personnes-là vont regarder autour d'elles pour se comparer et se dire « je ne suis pas si mal ». Par exemple, elles ont un travail qui ne leur convient pas, qui ne les paye pas beaucoup, ils galèrent à la fin du mois, donc ça va jouer sur leurs finances, ça les stresse, ça va jouer sur leur santé mentale peut-être, sur leur gestion des émotions, sur leur gestion du stress, sur leur bien-être en général. Mais ils vont se comparer, ils vont regarder autour d'eux et se dire « ah mais regarde, lui il est au chômage, lui il galère à trouver un travail, donc je ne suis pas si mal ». Ou alors quelqu'un qui est malade régulièrement, dès qu'il y a une maladie de saison qui va être dans les parages, la personne va la contracter, elle va être malade quelques jours. Elle se dit « ouais mais regarde, telle ou telle personne a une maladie beaucoup plus grave que moi, donc je ne suis pas si mal, je suis bien dans mes baskets ». Et du coup, on va se comparer. On va regarder vers le bas. Alors c'est peut-être pour se rassurer, c'est peut-être pour se donner des excuses, peut-être pour essayer de positiver, mais est-ce que ces actions-là, est-ce que cet état d'esprit, est-ce que cette façon de faire te permet d'améliorer ta vie? Est-ce que de regarder les gens qui sont plus malades que toi te permet d'améliorer ta santé? C'est une question que je te pose. Pour quelques secondes pour y réfléchir et essaye de répondre sincèrement, le plus sincèrement possible. Est-ce que quand je suis dans une situation qui ne me convient pas et je regarde des gens qui sont dans une situation qui est pire, est-ce que ça me permet d'améliorer cette situation? Essaye de répondre sincèrement à cette question. En fait, la théorie du moins pire, pour moi, c'est regarder en permanence vers le bas. Et là où on porte notre attention, là où porte notre regard, c'est là où on va aller naturellement. Si on regarde sans arrêt vers le bas, on ne va pas pouvoir avancer. Je prends la métaphore d'une voiture par exemple. C'est comme si tu voulais conduire, aller vers l'avant, tout en regardant dans le rétroviseur. Déjà, tu ne vas pas aller très vite, tu vas avancer très doucement et tu risques d'aller dans la mauvaise direction. Ou alors de ne pas avancer du tout. C'est beaucoup plus facile de regarder, de reculer quand tu regardes dans le rétroviseur. Forcément, c'est fait pour ça. Si je poursuis la métaphore de la conduite et de la voiture, moi je me souviens de mon moniteur d'auto-école qui me disait quand tu es sur la route, regarde tout le temps devant toi, regarde là où tu veux aller. Ne regarde pas la voiture en face. Et c'est vrai que tu peux faire l'expérience. Bon, je ne t'invite pas à faire l'expérience quand tu roules à 130 sur l'autoroute ou à 110 sur l'autoroute, mais tu vas pouvoir te rendre compte, et je pense que tu as déjà fait l'expérience, que tu peux t'en rendre compte, pour celles et ceux qui conduisent, c'est ceux qui ne conduisent pas, tu pourras demander à des conducteurs, si quand tu regardes un petit peu dans une direction, tu commences à aller dans cette direction-là. Si tu regardes à gauche, tu vas commencer doucement à aller vers la gauche. Pourquoi? C'est très simple, c'est parce que tu te diriges là où va ton attention, tu te diriges là où tu regardes, là où va ton énergie finalement. C'est pareil quand tu te compares avec d'autres personnes. Quand tu regardes sans arrêt vers le bas, vers les personnes qui vont moins bien que toi dans un domaine de vie, tu n'as aucune chance de progresser dans ce domaine de vie-là. C'est la théorie du moins pire. Alors pourquoi tu réagis comme ça? C'est pour te rassurer, pour peut-être te trouver des excuses aussi de façon inconsciente. Mais vraiment réfléchis, est-ce que ça t'a réussi jusqu'à aujourd'hui? Pose-toi cette question-là. Est-ce que me comparer m'a réussi? Comparer aux personnes qui vont moins bien, bien sûr. Parce que si tu veux regarder vers le haut, si tu regardes des personnes qui réussissent dans tel ou tel domaine, des personnes qui vont bien, que tu t'en inspires, tu t'inspires de leurs actions, tu as de fortes chances à ce moment-là d'atteindre un niveau supérieur dans le domaine de vie dans lequel tu veux progresser. Si
tu veux avoir une meilleure santé, prenons l'exemple de la santé, tu veux avoir une meilleure santé et que tu t'adresses et que tu regardes des personnes, que tu t'inspires de personnes qui sont en pleine santé, qui font du sport régulièrement, qui ont une bonne alimentation, qui sont peut-être malades une fois par an, qui savent faire de la prévention, qui ont mis en place des actions concrètes sur leur vie pour améliorer leur santé, eh bien regarde-les, inspire-toi de leurs actions, demande-leur comment elles ont fait, et puis trouve une action qui te convient, que tu peux faire quotidiennement, dont tu vas t'inspirer, une action qui est adaptée à toi. Tu vois, si tu n'es pas costaud dès le début, tu vas peut-être pas te mettre à l'haltérophilie tout de suite, c'est logique, mais trouve une action qui est adaptée à toi, dont tu peux t'inspirer et que tu vas pouvoir mettre en place facilement dans ta vie tous les jours pour pouvoir atteindre un niveau de vie idéal, un niveau de vie rêvé dans ce domaine de vie-là. Tu peux commencer par un domaine de vie, puis après cette action-là, cette habitude-là, tu peux la répéter pour d'autres domaines de vie. C'est une action, une méthodologie que tu vas pouvoir transposer. Alors une autre raison qui fait que tu te compares aux autres qui réussissent moins bien ou qui vont moins bien dans un domaine de vie, c'est normal, c'est une sorte de réaction réflexe de ton cerveau qui a peur du changement, c'est une réaction de ton mental qui te dit si c'est trop insupportable, si vraiment je ne suis pas bien dans un domaine et que je veux vraiment avancer, que je regarde des personnes qui avancent dans ce domaine-là et qui vont mieux dans ce domaine-là, et ben forcément ça va devoir inciter du changement chez moi, ça va être tellement insupportable que je vais devoir changer. Et ton cerveau il se replie un peu sur lui-même, il va dire oula j'ai peur de l'inconnu, donc on va plutôt se trouver des excuses, se trouver des bonnes raisons de ne pas changer parce que j'ai peur de l'inconnu. Donc si tu réagis, si tu as ces actions-là par habitude, c'est tout à fait normal, c'est une réaction qui est normale. Et maintenant que tu connais ce processus, tu vas pouvoir le dépasser. Ok, donc voilà ce que c'est que la théorie du moins pire, c'est se comparer aux autres pour se trouver des bonnes excuses pour finalement ne pas changer. Donc aujourd'hui que tu as cette méthode, tu vas pouvoir te dépasser et commencer à voir les choses d'un œil différent. Et plutôt que regarder vers le bas, je t'invite à regarder vers le haut, à te comparer à des personnes qui réussissent pour pouvoir améliorer les domaines de vie dans lesquels tu veux avancer, dans lesquels tu veux améliorer ta vie. Si tu veux en savoir plus pour cette méthode, si tu veux en discuter avec moi, je t'invite à lire attentivement la description de la vidéo et peut-être qu'on pourra se retrouver de l'autre côté. Je te dis à très bientôt et à très vite dans une nouvelle vidéo.